Bonjour mes chers amis francophones. Donc je vais faire ici une version d'une série de vidéos que j'ai fait en portugais dédiée à ma famille et mes amis au Brésil. Et donc celle-ci elle est dédiée à mes amis francophones. Je voulais faire une vidéo qui va être un peu longue, mais qui va parler d'un sujet très important et dans un seul bloc. Et ce sujet est le mariage. Donc j'ai décidé de parler du mariage parce que c'est le début, on va voir, de toute chose. Et il y a un plan spécial aussi avec le mariage. Et non seulement il y a un plan spécial de la part de Dieu, mais aussi c'est la source de beaucoup de problèmes, si on ne peut pas dire presque la majorité des problèmes des gens concernent quand même le mariage, qui, si c'est pas le mariage, c'est l'argent, mais bon, ça reste vraiment un thème très important. Donc je ne vais pas trop tarder. Je vais commencer à lire la création de l'homme dans Genèse 1, 26. Puis Dieu dit. Donc quand on lit Dieu ici, dans la traduction originale, c'est Elohim. Et Elohim veut dire les forces de Dieu. Donc c'est une petite parenthèse. Les forces de Dieu veulent dire en fait que Dieu il se limite dans ce qu'il est, dans les forces de la nature. Donc on voit bien les forces de la nature. Il se limite pour créer la nature avec ses lois, etc. Donc, puis Elohim dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez-les sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant de fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. Donc là, on s'arrête un petit peu et on va commenter. Donc on voit que Dieu il crée l'homme et la femme avec un projet déjà. Et ce projet, c'est que l'homme, il donne une domination, il donne un royaume, on va dire, une domination sur la nature, sur la création. Donc Dieu, il fait la création et à la fin de sa création, il crée, c'est lui qui va dominer, qui va régner sur sa domination. Donc ça a l'air un peu, quand on dit non, on va dominer, ça ne veut pas dire du tout ce qu'on fait aujourd'hui. Ça n'est pas détruire l'Amazonie, c'est tout à fait le contraire. La domination de l'homme, elle est basée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc c'est amour, justice, donc c'est vraiment pas ce qu'on fait maintenant. Okay, donc il y a ce plan, et ce plan il est pour l'homme et la femme. Il faut d'abord savoir que Dieu il crée l'homme d'abord. Et on va voir qui est cet homme. Donc, quand on va maintenant sur Genèse 2.9, on a l'Éternel Dieu fit pousser du sol les arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, l'arbre de la vie. Et il a placé, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant.
Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin aussi. C'est pas écrit, mais c'est ça. Après, en 2.16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. J'ai voulu parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de l'arbre de la vie, parce qu'on avait parlé de ça dans une autre vidéo précédente. Et c'est très important. Je ne veux pas parler du mal, du mauvais fonctionnement, pas trop parler du mauvais fonctionnement des couples, mais du plan de Dieu pour le bon fonctionnement d'un couple. Et en fait, on sait que manger de cet arbre, ça a dégénéré le couple, en fait, dès le départ. Ça a créé une division. Mais le fait de savoir quel est le plan de Dieu et comment lui voit le couple, ça peut aider non seulement à rejoindre Dieu, mais aussi à refaire les couples. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc le mot « aide ». L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait. Pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom qui lui donnait l'homme. Donc déjà ici, on voit l'importance que Dieu, il accorde à l'homme. Il porte les animaux vers l'homme. Donc l'homme il va avoir un temps de connaissance, un temps d'expérience avec ces animaux et d'amour aussi pour pouvoir donner des noms, c'est vraiment spécial. Et il va expériencer toute cette création. Et là c'est écrit, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc Dieu, il pense que c'est pas bon que l'homme soit tout seul. Mais il laisse l'homme expériencer le manque. Ce besoin de trouver une aide semblable à lui. Cet homme que Dieu forme au départ, donc, c'est un homme qui n'est pas un homme comme l'homme actuel. C'est un homme qui est déjà un. Donc c'est un androgyne, on peut dire comme ça, qui n'est pas ni homme ni femme. Il est humain, c'est un humain, sans avoir la séparation homme-femme. Ensuite, Dieu dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, donc sur l'humain on va dire, qui s'endormit, et prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu, donc maintenant ce n'est plus Elohim, donc à partir du moment où Dieu, quand on est à partir du 2e chapitre de Genèse, ce n'est plus Elohim, mais c'est Elohim Yahvé, le nom imprononçable, qui veut dire le verbe je suis dans le passé, dans le futur et dans le présent, c'est-à-dire j'étais, je suis, je serai. Ça, c'est ça, là, c'est le sens du nom de Dieu qui n'est pas prononçable, et donc qui a été traduit comme l'Éternel. À partir du 2e chapitre, qui est le chapitre qui parle de la division entre hommes et femmes, qui parle de l'âme de l'homme, mais à partir de là, on dit, la Bible parle de Elohim et Yahvé, donc les forces de Dieu et
l'Éternel. Donc, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil, etc. Et là, il met la chair sur la côte. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc, il y a des choses importantes, c'est que tout d'abord, l'Éternel avait donné l'ordre pour ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a donné cet ordre à l'être humain. L'être humain sans la division. Et c'est que après qu'il enlève la femme du côté de l'homme. Donc quand il enlève la femme, elle ne se nomme pas Ève ou Rava en hébreu, elle se nomme femme. Donc on passe à avoir maintenant un homme avec son caractère masculin et une femme avec son caractère féminin, qui sont d'origine d'un homme, d'un humain qui avait ces deux caractères en lui pour qu'on puisse enlever le caractère féminin. Et donc après, l'homme dit, voici 7 fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc on voit ici le plan de Dieu, c'est que déjà l'homme lui-même il choisisse d'avoir une compagne et qu'il reconnaisse une fois qu'il est homme maintenant masculin sans sa partie féminine, qu'il reconnaisse que sa partie féminine est en vérité une partie de lui-même et que en fait ils étaient au départ un seul et que maintenant ils vont refaire un seul mais divisé en deux et donc que l'homme il va quitter son père et sa mère. Donc là on établit déjà un ordre, c'est-à-dire l'homme il quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Donc déjà il y a quelque chose de très important, c'est que l'homme ne reste pas dans la maison des parents, il va former un nouveau foyer avec sa femme et ils deviendront une seule chair. Point. Donc dans le plan de Dieu, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de multitude de couples, c'est simple, c'est vraiment simple. Donc là, à partir de là, on comprend déjà que pour Dieu, il avait un plan qui était que l'homme, il est le royaume, qu'il est la domination sur les êtres vivants. Cette domination, après on verra dans d'autres vidéos, il a donné au diable en fait, quand il a péché. Et c'est pour ça que le monde, il est ce qu'il est, déjà. Et on voit aussi qu'il y a un ordre des choses, c'est que l'homme, il quitte le père et la mère, et il s'attache à sa femme. Et à partir de cet attachement, ils vont devenir une seule chair. Maintenant, on va parler de la femme virtueuse. Pour comprendre un peu le couple, le rôle de la femme et de l'homme. Au départ, on dit que la femme, c'est une aide. Elle est une aide à l'homme. Donc quand on pense de quelqu'un qui aide quelqu'un, tu te dis mais c'est pas un rôle super. Mais en fait si, parce que il faut pas il faut se souvenir que au départ ils étaient un seul. Donc l'aide c'est pour une mission. Donc l'homme il a une mission qui est de accomplir les desseins de Dieu. Et donc l'homme et la femme, elle vient comme quelqu'un qui donne le support, l'aide,
pour une mission. Et le nom de ça, ça s'appelle soumission. C'est-à-dire il y a une mission et il y a quelqu'un qui connaît la mission, qui travaille pour la mission et quelqu'un qui aide l'autre. Donc l'idée de soumission, c'est important de parler parce que la soumission, elle a été vendue comme baisser la tête, comme une sorte de humiliation, alors que non, 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 non. C'est parce qu'on n'a pas compris déjà quelle est la mission et on n'a pas compris le vrai rôle de la femme en tant qu'aide. Donc c'est pas parce qu'on respecte les décisions qui sont prises par la tête qu'on doit baisser nous-mêmes la tête. C'est pas ça. Que la femme, elle comprend la mission, elle aide la mission, mais elle est à part entière, parce que c'est vraiment l'autre moitié. On ne peut pas dire qu'il y a une moitié plus importante que l'autre. Ce sont vraiment deux poids, mais avec deux fonctions différentes. Donc, Proverbe 31, 10, 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, elle l'acquiert, du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint des forces de ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait de couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises, elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensée là du fruit de son travail, et qu'au porte ses œuvres la louent. Donc là, je voulais vraiment montrer plusieurs points. Son mari, il a confiance en elle. Elle travaille. Mais la conclusion, elle est vraiment à la fin, quand il s'est dit que en fait, elle marche avec Dieu. Hein. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Parce qu'elle a confiance en Dieu. En fait, c'est ça, cette fille vertueuse. Et son mari se lève et lui donne des louanges. Pourquoi? Parce que c'est une femme, elle ne se pose pas des questions. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Ah, il ne m'a pas offert de cadeaux. Ah, il ne m'a pas fait ci. Elle n'est pas là comme une sanguesue avec une seringue. Non, c'est le contraire. Elle est en train de donner.
Elle, c'est une seringue remplie de vie et elle donne, elle donne, elle donne. Donc elle donne, donc elle travaille, elle donne, elle pense à ses enfants, elle pense à son mari, et elle pense aux indigents, à ceux qui ont besoin aussi, qui n'ont rien. Donc c'est vraiment une femme qui est remplie de l'amour de Dieu. Elle a tellement de l'amour de Dieu qu'elle donne. Elle donne à son mari, elle donne à ses enfants, elle donne à tout le monde. Et sa maison est remplie de vie, remplie de vivres, remplie de bonnes choses. Parce que la femme, elle est liée au côté matériel. Donc il faut savoir que la femme, elle est liée au côté matériel et que ce côté matériel de faire à manger, de s'inquiéter de la maison, la maison est agréable à vivre. Donc la femme, elle a ce côté terrien qui est hyper fort. Mais ce côté terrien est un côté en fait caché, mais qui fait de son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Pourquoi? Ça lui donne la base en fait. En fait la femme, c'est comme le Saint-Esprit, il est caché. Il est caché, mais il donne toute la force à son mari. C'est pour ça que dans le peuple hébreu considère la femme comme la couronne. Et dans la Bible, c'est écrit que la femme, elle est la couronne de son mari. Et donc, qu'est-ce que c'est que la couronne? La couronne, c'est ce qui donne la royauté à un homme. Donc, un homme qui n'a pas une couronne ou qui a une couronne qui n'est pas convenable, il n'est pas roi. Il est juste un homme. Mais un homme qui est roi, qui est considéré, c'est parce qu'il est appuyé. Donc, en fait, on voit la tête de l'iceberg, c'est-à-dire on voit la partie extérieure qui est l'homme, et on ne connaît pas la partie cachée de l'iceberg qui lui donne toute la base qui est la femme. Donc en fait, l'égalité, tout le discours qu'on a aujourd'hui, égalité homme-femme, bla 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 bla, c'est parce que dès le départ, on n'a pas considéré les rôles qui sont très différents et qui sont absolument complémentaires. La femme, elle a un rôle qui est essentiel, complètement essentiel. Et la femme, en fait, avec Dieu, c'est une femme qui respecte son mari. Et ce respect se traduit par son mari, il a tout le temps confiance en elle. Donc c'est ça la vraie soumission. La soumission, c'est de être dans son rôle, en fait. Quand on dit la femme, elle est soumise, c'est pas la femme, elle est soumise, non. La femme, elle est dans son rôle. Elle est dans le rôle d'aide, elle est dans le rôle de garantir cette influence, cette injection de vie dans la maison, qui est le rôle d'être la couronne de son mari. Donc imagine, c'est pour ça que c'est écrit que c'est rare. Pourquoi cette femme elle est rare? C'est vrai que cette femme elle est rare. Oui, de nos jours, c'est vrai que cette femme elle est rare parce que Hollywood, les telenovelas parlent de ma gueule, ma gueule, ma gueule. C'est-à-dire, il faut me donner à boule mon amour, à boule, à boule, à boule. C'est-à-dire, la femme elle est là pour recevoir. Et donc cette femme, elle est rare. Mais c'est pas qu'elle est rare, qu'elle est rare, parce que notre nature, on a été créé comme ça. Donc de nature, on est comme ça. Donc pourquoi elle est rare aussi? Elle est rare aussi parce que il y a un autre côté de la rareté, c'est que les hommes, ils ne cherchent pas une femme comme ça. Ils cherchent une femme jolie, une belle femme, canon. Et du coup, c'est sûr qu'une fois qu'ils commencent à s'engager, ils n'ont pas vu tout l'autre côté, mais ils ont une belle couronne de plastique. Et c'est sûr qu'avec une couronne de plastique, t'es pas un roi, t'es un clown.
Donc, ou alors une couronne qui n'est pas faite pour toi, qui n'est pas à ta taille, trop grande, ça tombe, tu n'es pas un roi non plus. Donc le souci, il est là aussi. La recherche, elle est mal faite. C'est pour ça que dans la Bible, il y a beaucoup d'avertissements pour les garçons, pas pour les filles. Il y a beaucoup d'avertissements pour les garçons en disant faites attention avec qui vous allez vous marier. Donc en fait, il y a le mariage, c'est pas quelque chose de anodin, parce que tu vas vivre le plan de Dieu, c'est que tu vas vivre toute ta vie avec cette personne. Donc il faut vraiment que cette personne soit une personne qui va te faire roi. C'est une personne qui est là pour donner, et elle ne peut pas donner si elle ne reçoit pas. Et elle doit recevoir en premier de Dieu. Est-ce qu'elle doit recevoir aussi de l'homme? Bien sûr, c'est écrit qu'il lui donne des louanges. Mais ça fait partie de la cueillette, mais c'est pas le but principal. Voilà. Donc je pense que cette vidéo, je vais l'arrêter là. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'autres qu'on pourra parler dans d'autres vidéos. Sur la chute, sur pourquoi la société n'est pas comme ça. Mais déjà, ça laisse beaucoup de choses à penser. Beijos, bisous.